Le responsable de la cantine ne s'attendait pas à ça. En arrachant les vêtements de l'homme qui vendait des repas, il découvre son dos couvert de tatouages. Son visage change aussitôt, car ce tatouage est le symbole d'une légende du monde criminel. Anna, debout à côté, reste figée. Elle n'aurait jamais imaginé que son père, tout juste sorti de prison, puisse avoir un tel passé. Des années plus tôt, l'homme avait tout pris sur lui pour protéger ses frères. Depuis ce jour, plus personne dans le milieu n'osait le provoquer. Plus de 10 ans plus tard, le jour de sa sortie de prison, des centaines de voitures de luxe l'attendent devant la prison. Le groupe qu'il avait fondé autrefois est devenu la plus grande entreprise locale. Tous ses anciens frères veulent qu'il revienne le diriger. Mais l'homme refuse. Il est fatigué de son ancienne vie. Il veut seulement redevenir quelqu'un d'ordinaire et rester auprès de sa femme et de sa fille. Seulement, avec son passé en prison, aucune entreprise ne veut l'embaucher. Un jour, il entend Anna se plaindre que la nourriture de la cantine est mauvaise. Alors il installe un petit stand devant l'école et vend des repas en boîte. Comme ses repas sont bons et pas chers, les élèves viennent tous acheter chez lui. Mais quand Anna arrive avec ses amis, ceux-ci se moquent aussitôt d'elle. Ils disent qu'elle a un père qui a fait de la prison. Humiliée, Anna rejette toute sa colère sur son père. L'homme lui explique calmement qu'il a fait ses repas parce qu'elle disait mal manger à la cantine. Mais Anna ne veut rien entendre. À ce moment-là, le responsable de la cantine arrive avec ses hommes. Il accuse l'homme de lui voler ses clients, renverse les repas devant tout le monde et l'oblige à payer. Pour éviter les problèmes, l'homme accepte de rembourser. Mais le responsable devient encore plus arrogant et réclame directement 50 000 $. L'homme explique qu'il n'a jamais gagné autant, mais l'autre refuse de l'écouter. Les élèves commencent à protester. Anna aussi prend la parole pour son père. Le responsable ordonne alors à ses hommes d'attraper la jeune fille. Cette fois, le visage de l'homme change. Il peut accepter d'être humilié, mais il ne laissera personne toucher sa fille. Il protège Anna et avertit froidement le responsable de ne pas la toucher. Mais l'autre ne le prend pas au sérieux. Il ordonne quand même à ses hommes d'attaquer. La seconde suivante, l'homme passe à l'action et met plusieurs hommes au sol. Dans le chaos, ses vêtements sont déchirés, révélant entièrement les tatouages sur son dos. Quelqu'un reconnaît immédiatement le symbole. C'est bien la marque de cette légende du monde criminel. Mais le responsable refuse d'y croire. Selon lui, un vrai grand patron ne viendrait jamais vendre des repas devant une école. Il prend donc le tatouage en photo et l'envoie aux hommes du grand groupe. Anna prend peur. Elle croit que son père vient de provoquer un énorme problème. Très vite, une rangée de voitures de luxe s'arrête devant l'école. Des hommes en costume noir descendent en ordre. Plus personne n'ose parler. Le responsable court aussitôt vers eux pour se mettre en avant. Anna, terrifiée, s'agenouille en pleurant et supplie qu'on épargne son père. Mais ces hommes ignorent complètement le responsable. Ils se tournent vers l'homme et l'appellent respectueusement patron.